Beaucoup de notre existence, nous faisons tous face à des challenges, à des défis et à des difficultés. C'est la façon dont nous réagissons par rapport à ces difficultés qui déterminent en réalité quel type de personne nous sommes. Dans cette vidéo, je te conte une expérience assez particulière que j'ai vécue assez récemment. Je t'explique comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir me sortir de ces situations critiques. J'espère que cette vidéo pourra t'aider toi aussi à pouvoir mieux appréhender la notion de difficulté à l'avenir. Bien le bonjour et bienvenue sur cette page. Si tu me découvres, je suis Dylan Ofole, vendeur depuis la naissance. Cette page, je te parle de vente, de management, car à ce jour, je suis coordinateur de la Startup Academy Littoral et beaucoup d'autres astuces qui t'aideront certainement tant sur le plan personnel que professionnel. Comme je disais, nous faisons tous face à des difficultés, mais en réalité, c'est la façon dont nous appréhendons ces difficultés qui fait tout simplement la différence. Il y a de cela approximativement 3 jours, j'ai vécu une situation assez troublante que je vais partager avec. À la Startup Academy, nous faisons des ventes, que ce soit au Cameroun et partout à travers le monde. Il faut donc gérer naturellement ce qu'on appelle des recouvrements, c'est-à-dire récupérer l'argent. Au Cameroun et en Afrique centrale, globalement, c'est assez simple. On a des coordonnées, Mobile Money, Orange Money et j'en passe. Sauf que pour le reste du monde, c'est un peu plus compliqué. Et là donc, on a décidé de pouvoir sous-traiter ça à une entreprise qui le fait pour nous et à la fin, on regroupe l'argent de façon assez conséquente et nous renvoie ça par moyen de transactions internationales telles que Western Union, MoneyGram et j'en passe. Il y a de cela 3 jours, l'entreprise m'envoie un message et me fait comprendre que, en réalité, mon argent ou l'argent de mon entreprise, elle a utilisé cela afin de pouvoir régler certaines difficultés qu'elle rencontrait et elle est donc dans l'incapacité de pouvoir me payer actuellement. Moi, j'ai depuis pratiquement 3 mois des prestataires à payer, le loyer à payer, des collaborateurs à payer, des commissions de vente à payer. Je pouvais tenir avec les ventes qu'on réalisait au Cameroun, mais les ventes du reste du monde étaient également assez importantes. On parle en termes de millions de francs CFA. Et là, je ne pourrais tout simplement pas avoir cet argent parce que la personne ou l'agence a utilisé et me dit qu'elle ne pourra restituer cela que progressivement à partir du mois de mars. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est là alors que l'acteur meurt dans son propre film. Certaines personnes face à cette situation auraient paniqué et se seraient dit, peut-être je porte plainte à l'entreprise, peut-être je l'attaque en justice, mais même pour le faire, il faut dépenser encore des ressources, alors que moi j'ai des prestataires à qui j'ai déjà dit depuis plusieurs temps déjà que j'attends le recouvrement, je l'aurai certainement et je pourrai tout simplement leur payer leur dû. Sauf que je ne peux pas le faire parce que je n'ai tout simplement pas d'argent et ce n'est pas prêt à venir pour bientôt. Je me demande comment est-ce que je réagis. Pendant mes réflexions, une idée me vient. Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais pleurnicher? Est-ce que je vais m'apitoyer sur mon sort ou alors je vais essayer de trouver des solutions? C'est ainsi donc que dans mes réflexions, une idée me vient. Je me dis, je ne vais pas faire du SAV comme on a l'habitude de le faire. Je prends ma base de données clients et je sélectionne exactement 1504 de mes meilleurs clients depuis que j'ai pris le poste à la Startup Academy Littoral en tant que coordonnateur. Et je me dis, je vais contacter toutes ces personnes afin de pouvoir leur offrir d'abord un présent, un cadeau, mais ensuite leur faire une offre alléchante à laquelle beaucoup ne pourront pas résister. C'est ainsi qu'en quelques heures, je contacte 1504 personnes sur WhatsApp. Donc là, je suis en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai lancé la prise de contact avec 1504 personnes sur WhatsApp. Là, j'ai déjà eu à contacter pratiquement, il reste 200 quelque chose, donc j'ai déjà sûrement contacté près de 1300. Si on enlève les échoués, je suis à pratiquement 1200, au minimum 1100 personnes que j'ai déjà contactées. Donc voilà les messages qui ne font que partir. Ces personnes, ce sont des personnes que je lance en fait pour des offres, ça m'intéresse et ainsi de suite. Donc voilà un peu les messages que j'ai déjà envoyés. C'est simplement hallucinant. Je leur propose un cadeau, mais ensuite une offre assez alléchante. Et au bout pratiquement de 2 jours, j'ai réussi à réaliser un chiffre d'affaires de plus de 1 million de francs CFA en 2 jours. Ceci à travers une difficulté que j'ai rencontrée. C'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, mais ça date quand même. Maintenant, je viens de le refaire parce que je suis tombé sur cette difficulté et elle m'a poussé à pouvoir me surpasser. Nous sommes le 3e jour, j'ai déjà fait plus d'1 million. C'est vrai que je continue à répondre aux messages des personnes que j'ai contactées parce que lorsque vous contactez quand même 1504 personnes, il faudra vous préparer
en conséquent à pouvoir répondre à toutes leurs relances. C'est donc ce que j'ai fait pendant pratiquement 2 jours et j'ai pu réaliser plus de 1 million de francs CFA. Ce qui m'a permis de pouvoir gérer mes prestataires, de gérer mes collaborateurs, mais également de payer les commissions à la SE. Dans cette vidéo, je voulais réellement te partager la notion de gestion de difficulté. Quel est le mindset que vous adoptez lorsque vous rencontrez une difficulté? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous commencez à pleurer partout, à dire que personne ne vous aime, ou alors vous restez pragmatique, stoïque et vous cherchez des solutions concrètes? Moi, c'est une attitude et un état d'esprit que j'ai développé avec le temps. Avant, je ne sais pas si j'en étais capable, mais aujourd'hui, je peux affirmer que qu'importe les difficultés qui arrivent, qu'importe l'adversité qui arrive, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne, j'ai les capacités, j'ai les ressources, je suis préparé pour pouvoir gérer cela. Pas pour dire que je suis trop fort, non, mais parce que j'ai appris à travailler sur moi. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à supporter et j'ai appris à pouvoir faire face. Aujourd'hui, je te partage cette petite expérience et toi-même tu pourras en tirer la leçon qui te sied le mieux dans ton contexte. Dans la situation dans laquelle tu te retrouves actuellement, il y a toujours au moins une solution. Cherche-la de façon sérieuse et certainement tu pourras la trouver. J'espère que ce contenu t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. On se retrouve très bientôt pour un autre contenu. Ciao!